Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le titre un petit peu énigmatique, mais pas tant que ça, va se révéler tout au long de cette vidéo. J'aimerais bien que vous restiez parce qu'immanquablement, il va y avoir des réponses. Alors, peut-être pas toutes les questions amèneront à vos réponses que vous attendez, mais je pense qu'il y a des réponses que vous attendez. Alors, je vous explique. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'engouement qui est partagé sur cette chaîne de plus en plus. Ça fait terriblement plaisir. Ça amène à de nouvelles personnes, qui connaissent pas un petit peu le fonctionnement de la chaîne. Donc j'essaierai au mieux d'être un petit peu plus explicite quand je fais les choses. Voilà. Alors par contre, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui souffrent des intempéries en ce moment, sachez qu'on est nombreux et nombreuses à penser bien fort à vous et on vous envoie toute notre affection et bien évidemment tout notre courage. Alors, cette vidéo se veut efficace. J'ai noté beaucoup de questions. Beaucoup de questions de nouvelles personnes, beaucoup de questions d'anciennes personnes qui étaient là et beaucoup de questions qui n'ont pas été posées et pourtant qui amènent à des réponses. Déjà pour la vidéo de mercredi, une question qui a été posée sur la vidéo de mercredi, qui vous a beaucoup plu, mais j'étais très contente parce que ça me permet de m'ouvrir à de nouvelles techniques qui me tiennent énormément à cœur pour pas m'endormir sur mes lauriers et puis vous apporter ce que je pense qui est important sur cette chaîne, des nouveautés. Alors, beaucoup m'ont dit, c'est sympa, ces combinaisons, tout ça, à quand un tuto? Le tuto est déjà sur la chaîne, il était sorti déjà bien avant. Et je vais vous remettre donc en barre d'infos ce fameux tuto qui vous donne donc l'exemple de la vidéo de mercredi. Et vous allez voir combien le résultat est beau et je pense que c'est un bon chemin. J'ai eu beaucoup de témoignages des tricoteuses qui confirmaient que effectivement c'était leur façon de travailler et que c'était le rendu que ça donnait. Et puis voilà, je pense que on peut un petit peu se l'approprier aussi. Elles ont été assez généreuses à bien vouloir nous le prêter. Ensuite, justement, cette fameuse barre d'infos. Qu'est-ce que cette fameuse barre d'infos? Vous êtes nombreuses à me poser la question. Alors, je vais vous dire, un de mes gros problèmes, c'est que je ne sais pas utiliser le téléphone. Je suis désolée, si, je sais. Bien évidemment, téléphoner, envoyer un message, ça je sais. Mais je ne sais pas regarder une vidéo via le téléphone. Et pourtant, vous êtes une majorité et vous m'épatez. Parce qu'on a le même âge généralement et que vous arriviez à vous dépatouiller avec le téléphone, mais écoutez, félicitations. Donc si certaines peuvent répondre à ça, comment regarder la barre d'infos sur le téléphone, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le mettre là maintenant dans les commentaires, ça en aidera plus d'une. Puis même moi, lisant les commentaires, je saurai répondre les fois d'après. Donc là, je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo rapide, explicative, en même temps que je suis en train de parler, pour vous montrer où se trouve la barre d'infos pour tout ce qui est ordinateur. Maintenant, je ne sais pas si c'est pareil sur les tablettes. Alors, voilà ce qu'est la barre d'infos. Ici, vous avez afficher plus, vous cliquez dessus. Et là, vous avez donc le nom des fils, vous avez le nombre de pelotes, tout ce que je peux vous indiquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la barre d'infos? On y trouve les fils, les infos récentes. Et là, on a un petit problème, parce que beaucoup me disent qu'il n'y a pas les fils. Alors, sachez que la chaîne a 5 ans, que le Covid est passé par là, que le choix des personnes de poursuivre ou de ne pas poursuivre certaines catégories de fils aussi est passé par là. Bien souvent, les fils n'existent plus, bien souvent, les filatures ne font plus ces fils. Donc, je vais vous donner un simple exemple où je dois avoir cette question 20 fois par jour. Le fil du ponchal n'existe plus. 3 mois après la sortie du ponchal, ce fil n'existait plus.
Voilà, donc c'est compliqué pour moi de vous répondre. S'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas le nom des fils, c'est que généralement le fil n'existe plus. On essaye au mieux avec les petites allumettes de vous mettre des correspondances, mais quand il n'y a vraiment rien, là, on va essayer un fil là prochainement, très prochainement, qui pourrait ressembler, mais pas vraiment, oui mais non, on ne sait pas, on va voir à ce fil du ponchal. Quand on trouve quelque chose qui correspond, on essaye de le mettre sous la vidéo, mais avec 1000 vidéos c'est un petit peu compliqué aussi, voilà. Alors aussi, pour ne pas m'enfermer dans un seul partenariat, vous me l'avez beaucoup reproché quand ça m'est arrivé, on essaye de faire un maximum de jolies rencontres, et on en fait, Dieu merci, de très jolies rencontres, mais sachez que je ne peux pas répondre à la place de ces personnes, des anciens partenaires comme des nouveaux partenaires. Et bien souvent, je reçois des messages avec des anciens partenaires, encore il y a cette semaine, où est ma commande, alors que c'est des personnes avec qui je ne travaille pas depuis plus de 2 ans. Parfois même, vous me posez des questions sur des fils de haïtiens, ça fait 4 ou 5 ans que je ne travaille plus avec. J'aurais adoré continuer à travailler avec Ismaël. Mais bon, les lois françaises ont beaucoup changé. L'histoire de la TVA qui n'y avait pas, qui a été mise en place en 2021, tout ça, ça a créé beaucoup Enfin, on va pas parler de tout ça. Le fait, c'est que je suis dans l'obligation pour vous proposer souvent de nouvelles choses. Et aussi... parce que les fils n'existent plus, ou même que les gens font des choix différents. Je vous donne un exemple. Romain Speranza, quelqu'un que j'adore énormément, mais vous me posez des questions sur des tutos de l'année dernière ou de l'année encore d'avant, ça devait être, attendez, j'essaie de réfléchir, donc il y a, ça devait être début 2022, quelque chose comme ça, quasiment 2 ans, vous me dites oui mais les frais de port, oui les choses changent et les gens font des choix différents et je ne suis pas ces gens-là, donc c'est compliqué pour moi de vous répondre à ce genre de questions, seules les personnes concernées peuvent vous répondre, donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit message en leur disant j'ai vu une vidéo de Mamie Crochet où vous disiez que, est-ce que, pourquoi, voilà, parce que moi je n'ai pas les réponses. Vous comprenez que il y a toujours une multitude de gens avec qui je travaille avec beaucoup de plaisir et je ne peux pas répondre de leur choix. Voilà. Alors là aussi, il y a une autre question qui a été posée cette semaine avec quelqu'un que j'aime infiniment et on va pas refaire l'histoire parce que on s'est comprise, mais j'ai trouvé ça important parce que cette personne me disait: est-ce que j'effaçais des messages? Alors non, je n'efface pas de messages. On a pu se rendre compte, depuis 5 ans que la chaîne existe, qu'il y a des problématiques et qu'il fallait pouvoir les régler sans être tout le temps derrière les vidéos. Ce n'est pas possible. Il y a 1000 vidéos. Vous avez les vidéos qui sortent au jour le jour, où il y a généralement, et vous pouvez le voir, une centaine de questions, une centaine de messages. Donc ça fait tous les 2-3 jours 100 messages qui tombent, sans compter les 1000 vidéos antérieures où il y a toujours des messages tous les jours qui tombent dessus. Donc on a en moyenne entre 5000 et 10 000 messages par jour. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas répondre humainement à tout le monde. Ce n'est pas possible. Alors moi, personnellement, je réponds généralement le matin, entre 9h et 11h, aux personnes qui sont là. Et après, dans la journée, où je passe pas. Des fois, je passe le soir, mais j'ai pas le temps de répondre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc, cette personne me disait, je vous ai posé des questions, mon message a disparu. Oui, il y a des messages qui disparaissent, mais ce n'est pas nous qui les faisons disparaître. Oui et non, on les fait disparaître, on ne les fait pas disparaître. Il y a 5 ans, on a fait le choix parce qu'il y avait des messages qui étaient polémiques, YouTube nous donne la possibilité de bannir des mots. Voilà, il y a des mots qui peuvent être bannis, des grossièretés. Donc on a banni des grossièretés. Oui, parce que des gens qui
sont là plutôt pour se soulager quoi, de leur frustration. On a banni aussi des noms de youtubeuses parce que on s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient sous mes vidéos me dire que telle youtubeuse ou telle youtubeuse avait recopié tel ou tel de mes tutos. Sachez que légalement, on est responsable des publications qui sont faites. Donc, ces personnes peuvent se retourner contre moi. Donc, effectivement, je ne peux pas, sous la vidéo, on va dire sous la 354e vidéo, laisser quelqu'un mettre un message en disant « Oui, un tel vous a copié, c'est pas beau ». Je dis c'est pas beau parce que je veux être poli, mais voilà, avec des mots un petit peu plus grossiers, ceci, cela. C'est pas possible. Je peux pas me retrouver avec cette personne qui peut faire un imprimé écran, qui peut l'amener à un avocat. Ça coûterait terriblement cher. Donc, on a pris la décision pour ne pas avoir à checker 1000 vidéos par jour de supprimer donc la possibilité de mettre le nom d'autres youtubeuses de façon à ce que vous ne vous permettez pas, parce que vous, pas vous, hein, il y a 99,9% d'Adora petite abeille, d'Adora petit bourdon, mais il y a aussi 0,1% de vilains petits frelons asiatiques qui font que ça pourrait être problématique. Donc effectivement, si vous mettez le nom d'une autre youtubeuse, le message, même pas je suis au courant, c'est YouTube lui-même qui le fait disparaître. Il y a une espèce de méandre youtubesque où tout disparaît là-dedans. Aussi, bien évidemment, les aléas d'internet, j'ai retrouvé, alors parce que cette personne m'a dit oui, vous m'avez enlevé deux messages, je me suis dit mais où, mais quoi, comment, jamais je me permets de faire ça. Donc j'ai été fouillée dans, il n'y a que 6 mois de on peut remonter qu'à 6 mois et ça y était pas dedans, donc je sais pas. Et j'ai vu par contre des messages qui n'avaient pas lieu d'être supprimés et qui ont été supprimés. Donc je peux vous dire que parfois, parce qu'un point n'a pas été mis à la bonne place, YouTube a considéré que c'était pas bon. Donc je ne suis pas responsable des messages qui disparaissent tout le temps. Aussi par rapport aux partenaires, effectivement, comme je vous ai dit, il y a des partenaires et je pense que même sur les nouvelles personnes avec qui on travaille, on va mettre ces mots en banni parce qu'on ne peut pas répondre à leur place. Voilà. Et je ne peux pas revenir sur des vidéos, par exemple, je reviens encore sur l'histoire de Romain. Si vous tapez Speranza, pourquoi Speranza ne fait plus les frais de port? Si je bannis le mot Speranza, eh bien, ça évitera. Ou ça c'est encore quand c'est un petit mot gentil, mais parce que des fois c'est moins sympathique, vous irez carrément lui demander à lui. Alors peut-être que je ferai le choix que tous mes partenaires, j'enlèverai le nom tous les noms des partenaires seront bannis. Voilà, on ne pourra plus mettre le nom des partenaires. Vous parlerez de la vidéo par elle-même. Si le tuto vous plaît, si le tuto vous plaît pas, si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, mais tout ce qui concerne les partenaires, allez voir les partenaires. En plus, j'ai jamais demandé moi à avoir des partenaires. C'est vous qui dès le départ. Alors, je ne vous en tiens pas rigueur. Vous avez proposé, j'ai disposé. Donc, je suis responsable aussi. Mais, dès le départ, vous m'avez fait comprendre qu'il y avait une norme qui était que, parce que moi, je suis arrivée en cours des choses, les crochets tuto existaient déjà et qu'il fallait dire quel fil on utilisait, le nombre de pelotes, donc il fallait que je vous donne des références. Je ne peux pas répondre à la place des autres personnes. C'est comme si vous me demandiez pourquoi le bain de la Julia a changé. Je ne suis pas Iman. C'est exactement pareil avec n'importe qui, avec Ismaël ou avec Tessiland ou avec... vous voyez, c'est très compliqué. Donc ça, c'est très compliqué. Vous voyez directement, vu que c'était pas vraiment de mon fait, moi au départ... je mettais les fils, je pensais pas que ça avait une importance. Ça a de l'importance
tant mieux, je peux comprendre que ça ait de l'importance, mais je ne suis pas les partenaires, je ne vends pas de fil. Je ne vends pas de fil. Mais je propose des PDF. Pour celles qui marronnent, qui n'arrivent pas à suivre, je propose des PDF. Donc n'hésitez pas à aller, je fais ma petite pub entre deux sur mamie-crochet.fr. Vous trouverez plein. On essaie de vous faire plein de PDF pour que vous puissiez suivre sans que votre mari supporte ma voix. C'est ce qu'on m'a dit. Mon mari ne supporte plus votre voix. Est-ce qu'on peut vous avoir à l'écrit? Donc voilà, c'est fait. Voilà, bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Sous cette vidéo. J'essaierai de les récupérer. Si vous avez aussi l'extrême amabilité de partager ce que je viens de dire, parce que des fois, vous voyez des choses que moi je vois pas, donc s'il y a quelqu'un qui pose une question que moi je peux pas être là pour répondre, ben répondez-lui par rapport à cette vidéo, si vous avez si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous voulez. Je vous oblige absolument à rien, je ne vous embauche pas. Je ne veux pas abuser de votre bonté, voilà. Donc, cet ouvrage va-t-il sortir? Je ne sais pas, je suis en train de faire des essais. Je fais beaucoup d'essais de nouveaux fils en ce moment. Je me régale, je prends un plaisir sans nom à essayer de vous faire plaisir. On a tellement encore de choses à découvrir. Voilà. Eh bien, écoutez, cette semaine, on va encore découvrir pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je suis en train de regarder rapidement. Il y a pas mal de choses qui arrivent dans les prochaines semaines, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. J'espère que tout ça va vous plaire. Je vous remercie, merci tellement de vos jolis mots que vous me mettez. C'est comme des jolis vœux, des jolis souhaits. C'est de la bonne magie que vous m'envoyez, et je vous en suis infiniment reconnaissante. Sur ce, bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite. Bien écoutez, pour une vraie vidéo, à demain pour un nouveau tuto. Voilà, je vous embrasse bien fort.